18h30. Transport en commun, vitesse de croisière vers la discipline. Concertation à Yaoundé entre les syndicats de transporteurs et le bureau de gestion du fret terrestre. Cortège de mesures contre les accidents de la circulation et les grèves dans ce journal. Et puis dans notre série Cameroun, mon beau pays, plongeons dans les profondeurs du lac Tizon. Une merveille de la nature où coule plaisir des touristes dans la Damawa. Découverte dans cette édition. Voilà pour les titres. Développement après ce geste barrière et un message du président de la République. Cette crise sanitaire en mutation rapide perdure. Il nous faudra poursuivre ensemble et avec détermination la phase cruciale du combat contre ces virus par la vaccination. Commençons par cette date qu'il faut noter dans vos agendas, le 6 septembre 2021. Ce sera jour de rentrée scolaire au Cameroun. Information tombée hier nuit au terme d'un arrêté conjoint signé du ministre de l'Éducation de base et de la ministre des Enseignements secondaires. Lecture suivie du texte, Étienne Pascal Azegue. L'arrêté conjoint signé de Laurent Serge Etundingwa et Nalova Lyonga fixe effectivement la date de la rentrée scolaire au lundi 6 septembre 2021 à 7h30. L'année scolaire 2021-2022 prévoit 2 périodes d'interruption de 2 semaines chacune. Le premier arrêt de cours sera observé du vendredi 17 décembre au lundi 3 janvier 2022 pour les congés de Noël. La deuxième interruption, quant à elle, survient du vendredi 8 au lundi 25 avril 2022 pour les congés de Pâques. L'on retient que le premier trimestre débute le 6 septembre et s'achève le 17 décembre. Le second s'étend du 3 janvier au 8 avril 2022 et le troisième trimestre du 25 avril au 10 juin 2022. La période des examens et concours s'étend du lundi 16 mai au 29 juillet pour l'éducation de base et du mercredi 18 mai au vendredi 29 juillet 2022 pour les enseignements secondaires. Les enseignements et apprentissages seront organisés en présentiel ou à distance en raison de la pandémie du Covid-19. Et cette information de première source vient couper court à une rumeur qui anime depuis quelques jours l'espace public, une manière de soulagement pour les parents d'élèves et même les enseignants définitivement fixés sur la rentrée. Étienne Pascal Azegue, une fois de plus. Cet arrêté conjoint, elle avait pris des proportions importantes dans les réseaux sociaux, la rumeur annonçant la date de la rentrée scolaire cette année. Une intox qui n'a rien ébranlé dans les habitudes de ce responsable d'établissement. Moi, personnellement, je dirais que c'est une note qui ne m'a pas influencée, tout simplement parce que je me prépare en conséquence, sachant que la rentrée scolaire 2021-2022 se tiendra effectivement le 6 septembre. Donc, quelque part, je continue mes préparatifs sans stress. Certains parents d'élèves ont ressenti le vent de la rumeur passer sans fléchir sur leurs objectifs en cette période. Je ne me fie pas à la rumeur et puis je sais que la rentrée ne se fait pas dès la fin d'année. Et puis chez moi, dès que les bulletins sont remis, je m'arrange à ce que les enfants soient prêts le 6. On s'est préparé, donc on attendait que ce soit le 6. Bon, Dieu soit loué, ça n'a pas été renvoyé. Tout part de ce qu'on s'est déjà fixé. Les enfants qui étaient déjà aussi préparés, parce que même à la maison, le parent a le devoir de préparer l'enfant, dit que bon, voilà la rentrée qui approche. Ceux qui ont cru à ce fake news doivent tout de suite se ressaisir, car le 6 septembre pointe déjà à l'horizon. Septembre ne sera donc pas le mois le plus tendre du monde, comme chante une artiste. Sur la question du livre qui déchire souvent la communauté éducative, pas de panique, cette année, les manuels scolaires ont été livrés depuis 2 semaines aux éditeurs, fournisseurs et libraires. Toutes les assurances dans ce reportage de Cyril Kingembepe qui a fait la ronde. Les acteurs de la filière livres scolaires sont sereins. Les parents peuvent obtenir tous les manuels au programme.
Cette année particulièrement, les livres sont disponibles. Ça fait pratiquement 2 semaines déjà qu'on ne rencontre vraiment pas de problème de livraison et de distribution des livres. Les éditeurs en charge de la qualité et de la commerciabilité du livre ont achevé à temps leur ouvrage. Le livre de latin de 6e, 5e qui est au programme de cette année. Nous avons également le livre de latin de la 4e, 3e. Et là, nous avons les livres de chinois qui sont en coédition avec la maison d'édition chinoise. Nous avons le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Même pour les filières nouvelles comme la spécialité bilingue, l'éditeur est en avance sur la demande. L'éditeur, lui, a pour responsabilité de mettre les livres qu'il a produits à la disposition du distributeur. Le système éducatif qu'on a choisi a décidé de créer une nouvelle filière, éducation bilingue spéciale. Nous avons des ouvrages qui sont prêts, mais en même temps, nous avons la difficulté à mesurer le marché réel, la population réelle d'élèves qui vont consommer ce livre-là. Une dizaine de jours avant la rentrée, les affaires vont bon train dans les espaces commerciaux. Et c'est bon à savoir, les choses ne sont pas faciles pour les familles déplacées du fait de la crise qui paralyse les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sans stabilité ni source de revenus, c'est dans l'incertitude et même l'angoisse que se prépare la rentrée scolaire pour certains. Illustration dans ce sujet de Franck Evina. Un regard innocent vers un avenir incertain. À quelques jours de la rentrée scolaire, la reprise pour ces enfants déplacés internes est encore hypothétique. Qu'avez-vous déjà acheté? Rien. Pourquoi? Y a-t-il pas d'argent? Non. Eukeria a 6 enfants à scolariser. Équation qu'elle résolvait auparavant grâce aux revenus de la ferme familiale dans son buis natal. Mais une nuit de septembre 2018, pour s'être publiquement opposée au mot d'ordre de boycott de l'école, ses proches et elle échapperont à la mort lors d'un assaut terroriste. Je me bats toute seule, aucune assistance. J'ai tout laissé en quittant mon village. Mes plantations, mes bœufs, tout. Seule source de revenus de la maisonnée, cette bière de maïs fermentée. Une activité aux maigres bénéfices qui a pourtant permis à Virgile de décrocher le DCE au prix de nombreux sacrifices. Pendant l'école, les repas ne sont pas évidents. Quand il y a à manger, nous rendons grâce à Dieu. Quand il n'y en a pas, nous dormons. Comme de nombreux autres déplacés internes, Eukeria vit dans l'espoir que ses enfants seront aussi embarqués à bord du train de l'école. L'horizon s'éclaircit le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Les deux pays ont pris la pleine mesure de toutes les menaces qui pèsent sur la vie des personnes et même des biens. Au terme de la 8e session du comité de sécurité transfrontalière, les deux voisins s'engagent à renforcer le partage des renseignements concernant les sécessionnistes. Séverin Legambélé. La sécurisation de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria laisse entrevoir de nouvelles possibilités d'action. Au terme de la 8e session du comité de sécurité transfrontalière, les experts des deux pays proposent, entre autres, de renforcer la surveillance des frontières par la multiplication des patrouilles terrestres, aériennes et maritimes. Les deux pays s'accordent à soutenir la force multinationale mixte contre Boko Haram et ISWAP. Ils sont d'accord pour le partage en temps réel des informations sur les activités des groupes sécessionnistes en évitant une quelconque alliance entre eux. Au niveau des frontières, il est question de la collaboration entre les autorités administratives. Le gouverneur de Borno sait, nous, on est en contact direct. Il a été au moins 3 ou 4 fois à Maroua. Et à chaque fois qu'il est là, nous tenons des réunions élargies à nos sectoriels pour discuter de tous les sujets. Nous avons instruit nos autorités de base, c'est-à-dire sous-préfets et préfets, qui sont tout le long de la frontière, d'entretenir avec les autorités frontalières des contacts permanents. Le chef d'État du Nigeria, Muhammadu Buhari, et son homologue camerounais, Paul Biya, ont donné le ton.
Reste aux administrations sectorielles de faire avancer le processus tracé. Vous avez bien suivi la position du président Buhari et qui a clairement dit que le Nigeria ne sera jamais une base arrière pour les terroristes ou les sécessionnistes. Ils nous ont demandé de rassurer le président Paul Biya qui vont tout faire pour renforcer cette collaboration au plan sécuritaire. À cette 8e session du comité de sécurité transfrontalière, les questions commerciales ont été débattues. Elles seront davantage approfondies dans les jours qui viennent. Les retombées des travaux d'Abuja n'ont pas attendu. Une action des forces de sécurité nigérianes a permis de démanteler un réseau de 39 trafiquants d'armes de guerre. L'armée nigériane promet de travailler en étroite collaboration avec le Cameroun pour que justice soit rendue. Augustin Guizana. Les 39 suspects fabricants de tout genre avec zone de prédilection, l'état de Cross River à l'est du Nigeria frontalier avec le Cameroun ont été présentés à Abuja à la presse. Ils ont été cueillis à Ikom, une localité frontalière avec le Cameroun. Tui Lambert, 36 ans, est le cerveau du gang. I was arrested in possession of dynamite explosive and live ammunition of AK-47. Selon la police nigériane, ces suspects seraient de connivence avec des séparatistes au Cameroun. Leur butin constitué pour l'essentiel d'armes et de munitions de guerre était destiné à une activité de déstabilisation. Ces suspects sont établis comme des bandits de grands chemins, trafiquants d'armes, cybercriminels et j'en passe. Nous avons saisi entre leurs mains 13 fusils d'assaut de marque AK-47, 750 munitions, 58 dynamites pour fabrication d'engins explosifs de dernière génération, 158 plus MTN et d'autres objets dangereux récupérés. Les enquêtes sont d'ores et déjà ouvertes, à en croire les services de la sécurité nigériane et, en collaboration avec le Cameroun, ce crime ne restera pas impuni. En cette veille de rentrée, les transporteurs envoient des signaux verts pour rassurer. Face à la presse ce jour à Yaoundé, syndicats et responsables du bureau de gestion du fret terrestre ont pris des engagements quant au respect du code de la route. Daniel Menanga. Awa Escalier, Yaoundé, 3 morts. Sur la nationale numéro 4, le même week-end ce mois d'août, 4 morts. Facteur en commun, collision avec un gros porteur. Voilà qui impose aux transporteurs terrestres du Cameroun un regard dans le rétroviseur. Nous sommes réunis ici pour apporter notre modeste contribution à cette gangrène, à cette lutte contre, n'est-ce pas, les fausses pratiques que nous observons sur nos routes. La contribution, c'est la sensibilisation, c'est la mise en place des modules qui peuvent amener les gens à être bien formés. Parce qu'ils sont le chemin de la sécurité et de la vie, les transporteurs des biens et des personnes mènent leur combat aux côtés des pouvoirs publics. Nous, des organisations responsables de ce secteur ici regroupé, nous condamnons non seulement aujourd'hui et comme demain des préavis de grève. C'est un engagement pour une rentrée scolaire sans trouble le 6 septembre prochain au Cameroun. La 19e édition de la campagne de sensibilisation des jeunes Vacances sans sida se poursuit sur le terrain. Ici, à Yaoundé, des unités mobiles de dépistage sillonnent certains quartiers de la capitale. Les pères éducateurs de synergies africaines disséminent le message de prévention contre le VIH dans le strict respect des mesures barrières. Joseph Clément Omba. Investissant les quartiers populaires de Yaoundé, comme ici à Mimboman, les pères éducateurs de synergies africaines, prospectus à la main, s'attellent à convaincre les jeunes vacanciers de se faire dépister contre le VIH. C'est pas du tout facile, puisqu'il y a certaines personnes qui ne veulent même pas connaître, puisqu'ils nous disent que le VIH ne tue pas, c'est pas une maladie, c'est le coronavirus qui est d'actualité. Eux-mêmes ils lisent et ils voient que non, c'est vrai et il faut qu'ils prennent conscience d'aller se faire dépister. Ils doivent connaître les statuts sérologiques. Déployés sur le site,
une unité mobile de dépistage du VIH. Elle accueille 30 à 40 volontaires chaque heure. Il faut que la personne accepte d'abord de faire son dépistage. Dès qu'elle a accepté, on va l'enregistrer. Il y a le poste d'enregistrement à l'extérieur. Il y a le prélèvement derrière moi. Moi, je technique. Et puis, il y a le rendu derrière, dans le bus derrière. Et le retrait, c'est après 15 minutes. Durant la campagne, la jeune fille, particulièrement vulnérable, est ciblée. De nos jours, les filles à partir de 13 ans sont déjà sexuellement actives. Et pour cela, nous avons certains langages que nous, les jeunes, nous comprenons. Un peu du genre, la go. Il faut se préserver car les garçons ne sont pas de bonnes personnes. Pour cette 19e édition, les mesures barrières liées au coronavirus sont appliquées. Mais face aux IST, l'on préconise l'association, information, dépistage et traitement pour bénéficier d'une bonne santé. Rideau sur la visite de travail du ministre des Travaux publics dans la région de l'extrême nord. Emmanuel Nganou-Djoumessi a regagné Yaoundé au terme d'un séjour de 3 jours qui lui ont permis d'évaluer l'avancement de plusieurs chantiers de construction de routes et d'ouvrages d'art. Bilan de cette mission, Rodrigue Bertrand-Toueno. En 3 jours, le ministre des Travaux publics s'est rendu sur les chantiers de 4 grands projets d'infrastructures routières et d'ouvrages d'art. La reconstruction du pont sur le Mayo Limani à la frontière avec le Nigeria, la route Mora Dabanga Kousseri et sa carrière de production d'agrégats, la route Maroua Bogo ouverte officiellement à la circulation et la pose de la première pierre des travaux de reconstruction du pont de Palar dans la ville de Maroua. À l'heure du bilan, il y a eu du bon et du moins bon. J'ai été satisfait des avancées réalisées en ce qui concerne la reconstruction du pont sur le Mayo Limani. J'ai eu quelques soucis à observer que les travaux de Mora Dabanga Kousseri n'avançaient pas au rythme souhaité. Les entreprises se mobilisent, mais timidement. J'ai donné un certain nombre d'orientations pour que les choses s'accélèrent de ce côté-là, les 4 entreprises. Maroua Bogo, c'est une très belle infrastructure dont la réalisation a aussi permis de gérer la question des inondations. Nous avons posé la première pierre des travaux de reconstruction du pont Palar. Une rencontre avec les exécutifs communaux a permis d'éclairer leur lanterne sur les transferts de compétences en matière d'entretien routier. Et toujours dans le déploiement des membres du gouvernement sur le terrain, la ministre des Postes et Télécommunications séjourne à Bertoua. Minette Libom Lilikeng vient de rencontrer les autorités administratives traditionnelles et les élus locaux. Les échanges ont permis aux participants d'être édifiés sur l'importance de la cybersécurité. Reportage Denis Amang. Il est question de montrer à ces leaders d'opinion les dégâts créés par la cybercriminalité dans notre société. Il y a la radicalisation, il y a les messages de haine, il y a le vol des informations, le vol financier, il y a même une démobilisation morale des personnes pour déstabiliser les pays. Les pouvoirs publics, sur haute instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, et par la bouche du ministre des Postes et Télécommunications, tirent la sonnette d'alarme et exhortent les populations à une utilisation responsable des réseaux sociaux. Donc nous sommes venus à Bertoua pour lancer cet appel à un usage responsable des réseaux sociaux. Les experts, nous avons présenté avantages et inconvénients et beaucoup plus, apporter des affiches illustrées qui rappellent les recommandations, les bonnes pratiques pour être quelqu'un qui utilise le net en toute sécurité. La campagne de Bertoua s'est déroulée en présence des autorités administratives, en tête desquelles le gouverneur de l'Est Grégoire Mvongo, les autorités traditionnelles, les élus locaux, entre autres responsables des services de sécurité et des forces de maintien de l'ordre. L'hôpital du district de Tiko, nous sommes dans la région du sud-ouest, vient de bénéficier d'un don de kits anti-Covid-19, un geste de l'association des élèves, de l'association des anciens des élèves de Seka Baptiste College de Limbé. Les détails dans ce reportage de Roger Samakiporo. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire actuelle, l'hôpital de district de Tiko est à pied d'œuvre dans la lutte
contre le Covid-19. Au cours de ces 8 premiers mois de l'année en cours, ce centre hospitalier a enregistré près de 900 tests, dont 68 cas positifs. Le personnel médical salue le don de la Secaret Transglobal Alliance, un démembrement de l'association des anciennes élèves du Seka Baptist College. Ils ont pensé en même temps aux malades et au personnel. Le concentrateur d'oxygène va nous permettre d'aider les patients. Le hand sanitizer va nous aider, nous le personnel, à continuer la prévention. C'est vraiment important. Pour les bienfaitrices, cet élan de solidarité rentre dans le cadre de leur mission. Nous n'avons pas beaucoup de nos membres ici au Cameroun, on a beaucoup plus de membres aux États-Unis, mais nous sommes ensemble dans cette volonté de vouloir aider les gens qui en ont besoin. Le don octroyé à l'hôpital de district de Tiko fait partie de la deuxième phase de riposte de la Secaret Transglobal Alliance contre le Covid-19. L'Afrique a besoin d'un accès large et équitable aux vaccins. En effet, comment pourrions-nous atteindre une immunité collective avec moins de 5% de nos concitoyens actuellement vaccinés? Heures passées de 51 minutes, l'heure de la croisade contre le coronavirus. La maîtrise de la pandémie conduit à la fermeture de plusieurs sites de prise en charge. Certaines familles se trouvent parfois dans l'embarras en cas de maladie. Les autorités sanitaires recommandent dans ces conditions de se référer au numéro vert, le 1510. D'autres précisions avec le docteur Franck Amabo dans cet entretien conduit par Évariste Yenga. Évariste, bonsoir. Bonsoir. Cette question de la prise en charge, alors qu'on a l'impression que tout va déjà bien, d'aucuns voudraient obtenir une orientation vers où aller maintenant que tout semble pratiquement plat. Question ce soir au docteur Amomo, il est épidémiologiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. On a l'impression ça va déjà, Covid-19 au Cameroun, mais toutefois lorsqu'il y a des cas sévères, où ça entre? D'accord. Donc toutefois lorsqu'il y a des cas, il faut les prendre en charge, bien sûr, comme vous l'avez dit. Donc la première chose à savoir, c'est que la prise en charge, elle est échelonnée. Donc elle est faite en fonction de si nous avons en face de nous quelqu'un d'asymptomatique ou léger, quelqu'un avec des symptômes modérés ou quelqu'un avec des symptômes sévères. Commençons par les sévères, parce que c'est ça qui préoccupe le plus. Les cas sévères sont orientés vers des centres spécialisés, parce que qui dit sévère dit nécessité d'oxygénation et d'avoir des centres avec le staff nécessaire pour les prendre en charge. Maintenant, pour des cas modérés, allégés, sur l'ensemble du territoire, les formations sanitaires sont invitées à avoir des salles d'isolement où ils peuvent prendre en charge de façon sécurisée, j'insiste sur le mot sécurisé, les éventuels cas de Covid. Et dans notre stratégie actuelle, les cas asymptomatiques sont toujours pris en charge de façon ambulatoire, notamment à domicile, pour minimiser les risques lors de la mobilisation. On a un souci hors cas, les portes ont fermé. Comment on fait? Si nous avons un souci, nous savons tous qu'il y a ce numéro ouvert, le numéro 1510, qui nous permet à tout moment de pouvoir appeler lorsque nous nous rapprochons de nos formations sanitaires et il y a un souci pour pouvoir avoir la bonne information. Ils pourront toujours les orienter vers le site le plus proche, disponible pour la prendre en charge rapidement. Toutefois, pour toute orientation, il y a le 1510, disait le médecin. Il y a aussi les sites de prise en charge conventionnels. Voilà, merci pour ces précisions Évariste Yenga, de même qu'à votre invité. Des kits scolaires et denrées alimentaires remis ce jour à 600 enfants des villages de l'arrondissement de Bankomo, acte de l'association humanitaire Sans Frontières devant la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, la professeure Marie-Thérèse Benondoa. Compte rendu, Sadou Mamoudou. Donner la vie, c'est donner l'amour. L'association humanitaire Sans Frontières s'en inspire pour donner du sourire à 600 orphelins de 66 villages dans l'arrondissement de Bankomo en cette veille de rentrée scolaire. Nous allons beaucoup étudier. Nous allons devenir des gens demain.
Briser les barrières sociales, garantir le droit inaliénable de l'enfance à l'éducation. Mieux, bâtir l'avenir dans la paix, la cohésion et le sentiment du vouloir vivre ensemble guident les cœurs des donateurs. Chaque enfant, qu'il ait des moyens ou pas, doit aller s'inscrire, doit partir à l'école. Tordre le cou à la déperdition scolaire, assurer une ration alimentaire saine et équilibrée à ces tout petits rentre en droite ligne de la politique du chef de l'État, l'éducation pour tous. Chacun de nous est interpellé pour apporter sa modeste contribution. L'ambition de ce mouvement associatif, toucher toutes les régions du pays pour une éducation inclusive et un Cameroun prospère. Un peu de tourisme si vous avez le goût de l'aventure. Direction l'Adamawa dans le département de la Vina, un lac de cratère situé à 15 km de Ngaoundéré. Ces eaux changent de couleur selon la légende. Tout un mystère dans lequel nous plonge. Bienvenue Époquet des Certiviers Adamawa. Lac Tizon. Eh oui, quelle merveille! Difficile d'être indifférent face à une telle parure de la nature. Situé dans l'Adamawa Cameroun, en périphérie de la ville de Ngaoundéré, le lac Tizon est un lac de cratère, avec une profondeur avoisinant les 50 mètres et doté d'une forme ronde dont le diamètre est d'environ 300 mètres et la superficie étendue sur 8 hectares. Tout comme de nombreux étangs d'eau prenant leur nid dans la Damawa, encore appelé château d'eau du Cameroun, le lac Tizon appartient au bassin de la Sanaga. La verdure qui entoure allègrement ce reflet de ce que la nature nous offre propose davantage une vue embellie de l'horizon. Des arbres de multiples essences épuisent la source d'entretien de leurs racines, déploient sereinement leur feuillage au-dessus du lac et offrent un spectacle inanimé de la nature, mais assez explicite quant à sa beauté par ici. Étant une magnifique destination touristique dans cette partie du beau pays qu'est le Cameroun, l'État, à travers le ministère du Tourisme et des Loisirs, ainsi qu'avec l'appui des collectivités territoriales environnantes, a aménagé le site en le viabilisant afin de permettre une promenade sereine tout autour du lac, dans la mesure de l'admirer à souhait. Pour une petite virée familiale et privée dans ce cadre de rêve, des cases de passage sont prévues et leur embellie est à la hauteur du site qui accueille tout visiteur. Sa proximité avec la zone urbaine de Ngaoundéré, soit 10 km, est un facteur qui inciterait davantage quiconque à songer d'y faire un tour. C'est peu de le dire, le lac Tizon représente une destination touristique très convoitée par de nombreux touristes. Sa destination étant un endroit propice où l'on ne peut qu'aimer déposer ses valises pour un week-end des plus inoubliables. N'hésitez donc pas à vous y rendre dans ce lac Tizon. Ceinture de sécurité sanitaire autour de la Cameroun Telecommunications. En visite de travail dans cette entreprise, le représentant résident de l'OMS Cameroun, Fanuel Abimana, a sensibilisé le personnel à propos du coronavirus. Il recommande la vaccination. Marie-Claire Messier-Kobna. Cette rencontre qui s'est tenue en présentiel et en visioconférence a permis aux représentants de l'Organisation mondiale de la santé d'édifier le personnel de Camtel sur la situation épidémiologique au Cameroun et dans le monde. C'était une session organisée par l'OMS et le leadership pour donner des informations sur la maladie, c'est quoi la Covid, quelles sont les mesures que le gouvernement a adoptées pour lutter contre la maladie, en particulier le port de masque, la distanciation, le lavage des mains et surtout la vaccination. Nous avons mis à contribution, bien entendu, ce que nous savons le mieux faire, les télécommunications. Et nous avons pu avoir près de 3000 de nos collaborateurs sur l'ensemble du territoire national qui ont suivi ces présentations de l'OMS. Au regard des différents exposés, le docteur Fanuel Abimana a salué les efforts déployés par le top management de cette entreprise pour lutter contre la propagation de ce virus. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt les témoignages des staffs de Camtel qui ont eu la maladie, mais aussi d'autres qui se sont fait vacciner. Et nous avons apprécié les efforts que le leadership de cette société a mis en place pour protéger son personnel. Des échanges fructueux qui ont abouti à des résolutions fortes, fixant les bases d'un plan de riposte contre l'émergence du nouveau variant Delta au sein de cette structure. Il y a un survey qui va être fait de telle manière qu'au 10 décembre au plus tard,
qu'une campagne de vaccination puisse être faite sur les sites de Camtel afin de protéger les employés de Camtel et leurs familles. La société a déjà mis en place une enquête pour savoir combien de personnels sont vaccinés et nous avons défini ensemble des cibles immédiates de vacciner peut-être 10% du personnel d'ici la fin du mois de septembre et 30% du personnel d'ici la fin de l'année. Des mesures qui permettront de vaincre cette pandémie toujours dans l'air du temps au Cameroun et dans le monde. Captons la radio en plein journal télévisé, juste pour les dernières nouvelles d'un animateur de bonne race. Diop, qui a séduit beaucoup parmi vous, inspiré plusieurs générations d'hommes et de femmes du micro sur la FM 94, prend maintenant sa retraite. L'écho de son talent a été remis en ondes au cours d'une émission d'hommage chargée d'émotions. Claudia Zebomo. Bonjour. C'est avec la même énergie et la même passion qu'il a entretenu ses nombreux auditeurs pendant plus de 3 décennies. Max Elangambala Yetenga, l'ancêtre ou encore Diop, le plus sénégalais des Camerounais, a contribué au rayonnement de CRTV Yaoundé FM 94. À travers les émissions Ça passe ou ça casse, les 50 minutes de Max, Poto Poto, Bouillon chaud, Tintamar et tout récemment la platine de Papa sur le poste national, Diop a su imposer son style unique aux auditeurs. Diop est apparu à mes yeux comme un animateur inventif, créatif, du fait de son talent, travailleur, discipliné, humble. C'est l'image que je marque de lui et je souhaite que nos collègues de la jeune génération puissent copier cet exemple en ajoutant bien sûr du leur. Des qualités qu'il lègue volontiers à la jeune génération qui a décidé de suivre ses traces dans l'animation radio. Travailler d'arrache-pied pour mériter la confiance de la hiérarchie, mais également pour son propre devenir et le devenir de ceux qui vont suivre, n'est-ce pas, la trace de quelqu'un qui a travaillé. Diop mérite cette cérémonie et je remercie toute l'équipe de l'organisation, je remercie tous les jeunes de la FM 94. Continuez à prendre exemple sur ceux qui vous montrent le chemin. Diop prend donc une retraite bien méritée après 30 ans au service de la radio et des auditeurs qui gardent de lui le souvenir d'un homme à une trajectoire créative. Tournons dans l'aiguille pour revenir sur la télévision. En sport, le Cameroun s'incline à Tokyo dès son entrée en scène dans les Jeux paralympiques qui se tiennent au Japon. Mimosette Ngamsi a raté la mise à 3 reprises. Fin de parcours de la spécialiste du para-powerlifting dans la catégorie des 45 kg. Samuel Billon, envoyé spécial à Tokyo. Le Nigeria à 115 kg, la Chine à 100 kg et la Pologne à 97 kg constituent le podium des moins de 45 kg en para-powerlifting dames à Tokyo. Parti pour se hisser au sommet de la pyramide, Mimosette Ngamsi est finalement non classée après 3 essais non concluants à 90 kg. La pire des performances sur la liste des 10 finalistes contraste avec le ranking 5e mondial et une charge maximale de 92 kg. Mimosette Ngamsi, qui est arrivé en surpoids à Tokyo, 49 kg, n'a plus fait de compétition officielle depuis 2019. Elle perd dans le même temps la qualification aux Jeux du Commonwealth en 2022 à Birmingham. Il faut rapidement tourner la page de cette contre-performance et se concentrer pour les prochains défis. Le président du Comité national paralympique du Cameroun, Jean-Jacques Ndoudoumou, a immédiatement tenu une réunion de remobilisation des troupes. Guillaume Junior Atangana entre en scène ce samedi aux 400 mètres T11 non-voyant, un premier virage à prendre à toute vitesse. À toute vitesse également, nous allons à l'est du pays. Festif Foot Beben 2021, dimanche dernier, était jour d'apothéose avec la finale disputée entre la sélection du village Nimbe et celle de Landa au stade de Makok. Victoire 1-0 de Landa sur son adversaire. Au-delà du sport et au regard de l'enthousiasme affiché, Festif Foot Beben est devenu un instrument d'intégration communautaire dans l'arrondissement d'Atok. Joseph Gweta Mandeng. Les ultimes moments d'une aventure réussie. L'équipe de football de Landa brandit le trophée de Festif Foot Beben 2021. Les Bleus Ciel, vainqueurs face à Nimbe, ont fait l'essentiel.
en inscrivant l'unique but de la finale disputée ici à Makok, un stade à mi-parcours entre les deux villages. Spectacle du week-end garanti ce dimanche 22 août 2021, même si au bout, il fallait un vainqueur et un vaincu. J'ai quitté avec cette intention à la maison pour venir remporter cette finale. Je me suis préparé physiquement et moralement. On a beaucoup appris, on doit beaucoup se mettre au travail. Les petites erreurs qu'on a pu faire, on doit rectifier cela. Les 25 villages de l'arrondissement d'Atok ont pris part à cette 4e édition de FestiFoot Bebend appelée à innover. Désormais, FestiFoot, les éditions seront itinérantes. Avant, c'était Atok. Aujourd'hui, c'est Makok. L'année prochaine, ce sera certainement dans un autre village. Le souhait, c'est que tout l'arrondissement se sente concerné. C'est le lieu pour nous de remercier d'abord Madame la promotrice. Le rendez-vous a été pris pour l'édition 2022 où une sorte de rotation sera instituée. Les rotations annoncées à FestiFoot Bebend vont permettre aux populations des différents villages de trouver leur compte chaque fois que les matchs de football seront programmés dans leur localité. FestiFoot Bebend est devenu une plateforme communautaire. Un festival donc de l'ancienne icône du 20h30, Anne-Martin Voton. Ainsi va le Cameroun ce jeudi. Dès demain, Atabadine Omar sera là pour le 20h30 du week-end. Merci aux équipes d'encadrement et de production de la semaine. Merci à vous-même, mesdames et messieurs. Rendez-vous dimanche 18h30 pour Actualité Hebdo. Je reçois le professeur Laurent-Serge Etundingwa, ministre de l'Éducation de base à la veille de la rentrée. Passez du bon temps sur votre antenne, la CRTV. Le Covid-19 en particulier, nous devons consolider les acquis déjà engrangés et renforcer la mobilisation en faveur des campagnes de vaccination en cours dans nos pays.